Je m'appelle Hugo Durante, je suis artiste plasticien, je fais principalement de la sculpture, très tournée vers la céramique, le moulage, mais également la résine. Enfin, j'ai une pratique assez hétéroclite, ça va dépendre vraiment du projet. Le cœur de mon travail est autour de la question de la chute et de la ruine, mais pas quelque chose que je verrais de manière anxiogène et fataliste, mais au contraire, je me positionne plutôt sur quelque chose de cathartique et du coup, je suis sur des questions de récit, d'onirisme. Et moi, je pense qu'on est dans un monde qui a besoin de rêver, donc c'est pour ça aussi que je convoque toutes ces formes. Je suis arrivé au Théâtre Médoc début février 2023. Tout d'abord, avec ma chargée de communication Anne-Sophie, on a fait un gros travail d'identification des acteurs locaux, mais également l'histoire surtout du lieu. Ça a été le plus important. Il y a eu un gros travail de découverte et d'analyse, mais aussi assez lointaine. On est remonté jusqu'à l'Antiquité, on va dire concrètement. Et une fois qu'on a fait cette analyse-là, on a pu entamer des recherches, on va dire, plus plastiques. Très rapidement, je me suis orienté vers les questions mythiques et mythologiques du territoire, tout en puisant sur le patrimoine matériel. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme lieu remarquable, qu'est-ce qu'il y avait comme sculpture. Faire un gros travail d'observation, donc il y a eu une déambulation dans le territoire et ça a été facilité justement avec les discussions avec tous les acteurs qu'on a rencontrés, que ce soit au château du Taillan, que ce soit à l'EHPAD. Donc ça a été très divers et varié et justement ça nous a apporté une vraie richesse. Donc on a pu finalement par la suite arriver à délimiter des zones d'intérêt majeures sur lesquelles travailler. Donc c'est comme ça qu'on a positionné, on va dire tactiquement, notre approche du territoire pour essayer de proposer un projet qui serait vraiment en lien avec ce territoire-là, mais qui soit capable de parler également à des gens qui seraient extérieurs à la ville. Parce que l'idée, c'est de proposer une ouverture. On s'est intéressé à le lieu le plus ancien du Taillan, qui est l'église. Donc il y avait cette sculpture qui était devant. Il y a eu le château du Taillan. C'est là où il y a la légende de la Dame Blanche, concrètement. Et la légende de la Dame Blanche, c'est une des légendes emblématiques du Taillan Médoc. Donc ça m'a donné, on va dire, deux pistes assez importantes. Et il y en a une troisième qui est particulièrement en phase avec mes problématiques. C'est que le Taillan a subi des orages de grêle très violents qui ont vraiment traumatisé les habitants du coin et des sécheresses avec des incendies. Donc comment on arrive à condenser tout ça, comment on va raconter quelque chose sans être littéral, qui ouvrirait vers l'avenir sans être dans une espèce de littéralité lourde.